Alors, juste Alors ça, pour vous présenter Michel Camp, et pour vous dire, ce fameux palmarès des 3000 victoires, ça va prendre un certain temps, donc on va prendre les principales. Ah oui, oui, parce que je ne suis pas sûre. Elle a commencé à monter avec son père, donc Coquette, qui était une ânesse. À monter avec une ânesse, oui, à la campagne, oui, non, dans la propriété de mes grands-parents, à Clichy-sous-Bois, qui est maintenant, il y a des immeubles, c'est plus du tout comme ça, mais c'était la campagne. Et Coquette, oui, c'est ma première monture, et je l'attelais aussi. Et comme personne ne m'avait appris à dresser un cheval, moi je la faisais avancer en poussant des cris de sioux. Alors c'était pas très... C'est pour ça que quand je suis arrivée à la SEP, eh bien j'ai appris à monter réellement et l'équitation, quoi. Parce que moi j'avais une équitation un peu spéciale. Oui, donc à la SEP après la guerre en 45 à peu près, ou 46, vous aviez 14 ans. Oui, sans doute, oui. Et donc avec Mermet à la SEP. Après, un peu après Mermet, oui. Au début, j'ai commencé avec Duchamp. C'est lui qui m'a appris les aides et tout, enfin tout ce qu'on doit savoir pour... Alors 1947, c'est la première victoire internationale à Lucerne. Vous aviez 16 ans. Oui. Après, vous avez été 5 fois championne de France. Alors, vous dites 4. Moi, je pense que 4, mais je n'ai pas regardé si j'avais su plus. Bon, on ne sait plus. On sait plus. 49, 55, 60, 62, 67. Bon, 67, peut-être, avec le CM. Bon, vous avez été la femme de Jean Dorjec. Avant de terminer, il faut présenter le staff de la SEP. Personnage que tout le monde connaît. De 53 à 54, vous avez été championne de France de stock car. Parce que, avec la grande passion de Jean Dorjec, c'était le stock car. Donc vous avez... Oh, ce n'est pas... Enfin, en tout cas, vous avez été championne de France de stock car. Bah oui, j'étais toute seule, alors. C'était facile. Après, vous avez 2 fois médaillé de bronze, je crois, au championnat d'Europe. Ah oui, oui, voilà. Tout à fait. Bon. Ensuite, vous avez été sélectionné à l'équipe de France de CSO de 48 à 60. Bah oui, j'ai commencé, oui. Oui, oui, oui. En 70, vous vous consacrez essentiellement aux jeunes chevaux. À partir de 60. Oui, parce que j'avais plus envie de faire de compétition. Et à ce titre-là, vous avez été adjointe au directeur technique national Philippe Jouy. Ah bah après, oui, quand je montais. Oui, je continue vous vous occupez de la formation et de l'enseignement. C'était de 80 à 84. Oui, moi qui n'avais jamais fait l'enseignement, du reste, c'était très bien. Bon, après, vous avez été chargé de la compétition pour les hunters et pour la prospection des jeunes chevaux. Oui, ça c'était plus mon rayon. Et puis, de 85 à 96, donc c'est récent, conseiller technique régional de la Ligue de Paris. Ah voilà, oui. Voilà, donc voilà votre présentation. Jean-Pierre va vous poser quelques questions. En tout cas, vous pouvez tous poser des questions, c'est ouvert. Ça s'appelle une causerie. Vous êtes tous invités à poser des questions, c'est le moment. Moi, j'aimerais que Michel raconte l'histoire des 4 chevaux militaires, en particulier de Rayé des Cadres. Parce que dans tous les concours, elle va se retrouver avec un cheval de club, toujours première, toujours en tête devant les militaires et devant les civils. Et ça, c'est assez extraordinaire. Ça peut avoir la photo, non Ça, c'est à Vichy. Ça, c'est à Vichy. Est-ce que c'est Rayé des Cadres? C'est Rayé des Cadres, oui. Regardez le cheval Rayé des Cadres. D'un commun, pas possible. Ah oui, c'est un vrai cheval de club. C'était un peu un musée d'éthologie. Et puis alors, il était un peu nerveux, il arrivait à galoper dans son box. Ah ben voilà cette photo dont je suis... Alors voilà, Rayé des Cadres, qui était le cheval de la SEP. Pour vous, cavalier, le 2e cavalier est quelqu'un d'assez exceptionnel. Est-ce que quelqu'un peut trouver qui c'est? C'est un Italien. C'est un Italien. Raimondo, oui, c'est tout à fait ça. Ça aurait pu être son frère, mais c'est Raimondo. Incroyable, hein? Et puis après, vous avez un Chilien, je crois. Et puis après, il y a un Suisse. Alors, j'aime beaucoup cette photo parce que je suis première et que derrière moi, il y avait tous les militaires. Voilà. Elle met un pied de nez militaire. Je ne fais pas un pied militaire. Et c'est là que Mermet, il jouait au petit malin. Et après, il va se passer quelque chose. Alors, mon écuyer Mermet, à qui je dois tout, qui était
enseignant à la SEP. C'est pour ça que je suis venue témoigner tout ce que je dois à la SEP, parce que tout ce que j'ai fait, c'est grâce à la SEP et à ses enseignants qui étaient là. C'est pour ça que j'ai tenu à venir ce soir vous raconter un peu toute l'histoire. Et donc, avec ce cheval qui a été dressé par Mermet. Voilà. Donc, c'était pas un cheval très costaud. On disait que c'était un musée d'hippologie. Il avait un pied panard, l'autre cagneux. Enfin bon. Et puis, il était un peu nerveux. Mais enfin, on s'entendait bien. Mais moi, j'avais 16 ans en plus. Et Mermet, quand il disait « Michel, vous allez sauter ça », hop, moi, je serais passé dans le feu. Et les chevaux, pareil. Parce que quand il leur avait donné la leçon des jambes, ben, les chevaux, ils ne s'arrêtaient plus jamais. Hein. Et alors, à Lucerne, justement, il y avait beaucoup de... C'était mon premier concours. Il y avait beaucoup de terre à passer, des passages de route, des buttes, un fossé de 1,80 m de large avec 1 mètre d'eau. Et moi, avec ces chevaux-là, je passais partout. Et Doriola et Dorgex, ils restaient au pied des... Parce que ce n'était pas des obstacles comme maintenant. Du reste, maintenant, je me rappelle Pierrot Doriola, que je connaissais bien aussi, parce que quand je l'ai vu à la Baule, maintenant il est décédé aussi, parce qu'il aurait 101 ans. Alors. Et quand même, c'était un copain. Et quand il voyait les concours, je le voyais à la Baule, il me dit « Tu te rends compte ce qu'ils font avec ces barres ?» Parce que nous, on avait des obstacles beaucoup plus massifs. Il y avait des barres qui faisaient 20 cm de diamètre parfois. Alors les chevaux se reculaient beaucoup plus, c'était plus facile en quelque sorte. Maintenant, ils font des droits à 1,60 m avec 3 barres. Mais enfin, les foulées sont, quand vous voyez en indoor, ils font 3-4 foulées maximum. Hein. Alors, ils font tous les mêmes foulées. Alors, qu'est-ce que c'est, ça? Là, c'est une publication allemande. Ah oui, il y a mon frère, là. Oui, il y a mon frère. Ben, on a dû faire ça pour... Les journalistes ont dû nous demander de faire ça, voilà, oui. Je le mets à cheval. Il n'avait pas besoin de moi, mais... Mais Jean-Pierre, il a commencé très jeune aussi. Il avait 6 ans de moins que moi, mais... Il a été champion de France, Jean-Pierre. Alors, l'important de tomber, de se relever. C'était dans le livre que vous n'avez pas écrit. Ah bon? Mais qu'on a écrit sur vous. Donc, alors, l'important de tomber, pour moi, je suis tombée évidemment assez souvent, c'était d'aller le plus loin possible. Parce que quand un cheval est déséquilibré, où il peut vous faire mal, il vous touche et il vous tombe dessus. Mais un cheval ne le fera jamais. J'ai des photos de chute où je suis par terre et le cheval avait failli tomber, il était tombé avant. Et moi, je suis par terre, je ne bouge plus et le cheval, il me saute par-dessus. Il ne me touche pas. Il ne me touche pas. Et si le cheval peut, il ne vous touche pas. Donc, oui, je me rappelle, c'était à Pau, dans le Grand Prix Critérium, c'était au temps. Et à Pau, il y avait une immense butte qui faisait bien 1,50 m. Hein. Il fallait que les chevaux, à ce moment-là, on passait beaucoup de terre encore. Et alors, le chronométreur m'a dit « Ah ben, Madame Kank, à ce moment-là, quand votre cheval a glissé... » Alors, il a sauté sur la butte et il a glissé, donc il ne pouvait pas. On est tombé de l'autre côté. Moi, j'ai été projetée par terre et lui, il s'est relevé. Et c'est à ce moment-là qu'il saute par-dessus moi. Et le chronométreur m'a dit, mais à ce moment-là, vous étiez en tête. Ben, je dis oui, mais on l'a peut-être passé la butte un peu vite. Enfin, il fallait quand même, à une butte à 1,50 m, il faut quand même aller au-dessus. Hein. Faut quand même aller au-dessus. Alors, première journée à Alger, ça c'était à Alger. Il y avait un très grand concours à Alger. On avait un avion affrété pour nous. Et... Alors, je ne vois pas très bien d'ici. Alors, ça, c'est Jor, là-haut. C'était le cheval de mon frère, que j'ai vendu à une Anglaise quand je l'ai monté à Londres. Elle l'a acheté parce que c'était un très beau, un pur sang arabe entier. Alors, elle voulait faire des bébés à ses juments. Donc, elle a acheté ce cheval. Et mon frère ne pouvait plus le monter à ce moment-là. Au Palais des Sports? Ah, au Palais des Sports, oui. Alors, au Palais des Sports, c'est là ce qui a démocratisé beaucoup l'équitation et la compétition de jumping. Le président, c'était M. Glichenet, et mon père était son second. Il faisait M. Loyal, parce que
on nous avait dit, avec juste raison, on avait un public qui n'était pas du tout un public spécialement intéressé par les chevaux. C'était le même public que pour les courses à vélo, que pour le vélo et tout ça. Et ils ont très vite compris et on est devenus des vedettes à ce moment-là. On était connus du tout Paris, même les chauffeurs de taxi vous reconnaissaient, mon ex-mari et moi. Mais là, je suis en train de fumer une cigarette, j'ai l'air bien fatiguée. J'ai l'air bien fatiguée. Alors, dans la caricature, le premier, c'est le cavalier c'est Dorgex, le deuxième, c'est Doriola, le troisième, c'est Goyo-Aga, le troisième, c'est Miss Whitehead, et le Coel. Puis moi, je suis là, oui. Et Michel Cancre, l'avant-dernière, avec Roland Martin derrière. Ouais. Les caricatures de l'époque. C'était quoi les étoiles du Veldiv? À ce moment-là, c'était Goyo-Aga, le cavalier espagnol, les Italiens, Raimondo et tout ça. C'était une compétition nationale? C'est quel niveau? Ah, c'était international. International. Oui, mais on avait des obstacles spéciaux parce qu'on avait un chef de piste qui faisait des obstacles. Déjà que la piste n'était pas très grande, il faisait des obstacles avec 3 mètres ou 4 mètres de front. Je ne me rappelle plus comment il s'appelait. Enfin, il avait ses idées, il ne voulait pas en changer. Hein. Avec quel cheval? Où ça? Au Veldiv. Avec Hera, c'était une jument anglo-arabe, avec Tar, mon cheval que Mermet a dressé, qu'il avait en dressage du reste, et que mon père a acheté. C'est un marchand de chevaux normand qui l'avait donné à Mermet. Mermet, lui, il montait les chevaux sur le plat, évidemment, il les travaillait très bien. Et puis dès qu'il sautait, il disait alors Michel, montez là-dessus et allez sauter ça, puis c'était tout. Hein. On a risqué notre vie quand même, quand j'y pense maintenant, en forêt de Saint-Germain. Il nous faisait sauter, c'était des gros tuyaux qui devaient être faits pour des canalisations en ciment, énormes, gros comme ça, 2 gros tuyaux comme ça, et puis au-dessus, il y en avait un petit. Et il nous envoyait là-dessus. Moi, quand j'y pense maintenant, je le ferai plus. J'irai plus. Hein. À son âge, non. J'irai plus. Mais il disait, allez, Michel, allez sauter ça. Bon, ça va bien, moi, je vais sauter ça. Ouais. Le cheval avait confiance, moi aussi, et puis voilà. Alors, ça, c'est Rayé des Cadres, c'est votre cheval, le cheval du club, à Lucerne. Vous voyez, c'était des obstacles, là, c'était un mur en pierre, évidemment. Il ne faut mieux pas le toucher, il faut toucher la barre, et c'est tout. Je passais partout avec ces chevaux. Et il a une belle attitude, le cheval, hein, vraiment. Ah ben oui, regarde, il a un très beau geste. Et les genoux sont en haut, là. Hein. Les genoux sont en haut. Et moi, j'avais pas de veste encore, j'avais juste une veste noire. Alors, le concours de Nice. À Nice, oui, à Nice, il y a l'international. À Nice, j'ai pris une belle bûche aussi, à Nice. Le cheval avec lequel je suis tombée, c'est une jument qui s'appelait Ulysse. Bon, ça peut arriver aussi, mais l'éleveur, il l'appelait Ulysse, alors c'était une jument. Mais enfin bon... Est-ce que tu peux raconter, elle a monté un cheval par équipe, le cheval, il fait un parcours sans faute, mais il est boiteux. Ah bah c'est elle, c'est Hera. Elle avait couru en course. Et Mermet, il l'avait même eu à l'entraînement, quand il l'a revue après. La première fois que je l'ai essayé, qu'on me l'a donné à essayer, c'était en Algérie, à Philippeville. Et à ce moment-là, il a été monté par un cavalier qui s'appelait Moisard. Ah oui. Il était grand. Enfin, il était fort, grand et fort. Il fait au moins 2 mètres, Moisard. Charlie? Ah bah Charlie, c'est son fils. Ah d'accord. Son fils aîné. Et donc, le cheval, cette jument était à vendre. Donc, alors il me dit, essaye-la. Bon, et à Philippeville, c'était en Algérie, mais c'était sur un champ de course. Et moi, je ne savais pas que la jument avait couru, ni rien du tout, personne ne le savait. Je vais l'essayer sur une piste, et hop, elle me prend la main, et j'étais embarquée, carrément. Et heureusement qu'au bout, il y avait un mur de 3 mètres, alors ça nous a arrêtés quand même. Enfin, ça l'a arrêté, mais moi, je ne pouvais plus rien faire. Et heureusement, à ce moment-là, j'avais pour ami un cavalier aussi, qui s'appelait Roland de Maillet, tu as connu ce nom,
Roland de Maillet, et il montait beaucoup en releveur. Et lui, il m'a dit, écoute, essaye un releveur. Moi, je ne savais même pas que ça existait à ce moment-là. J'ai dit, oui, pourquoi pas. Et du coup, quand j'ai mis cette jument en releveur, et après, je l'ai même mis avec une seule reine. Et j'ai su, après, elle avait eu les barres en course, à l'entraînement et en course, elle avait eu les barres brûlées. Et dès qu'on lui mettait un filet, ça va sur les barres, évidemment. Et alors elle supportait, ça m'embêtait un peu, mais, parce que je faisais toutes les épreuves avec elle, souvent beaucoup d'épreuves. Et avec le releveur à une reine en bas, coulissant, il fallait que je la monte vraiment sans aucun contact, ou presque. Hein. Et comme ça, elle sautait. Et dès qu'elle avait l'appui, hop, elle sautait beaucoup moins bien. Elle sautait en liberté. Quoi. Voilà. Alors, pour terminer ma petite histoire, dans l'équipe, elle fait le parcours sans faute, l'équipe est classée, oui. Mais il reste un parcours à faire. Et le cheval est boiteux. Oui. Elle fait le parcours, elle gagne. Non, je fais gagner l'équipe de France. Elle est sans faute. Le chef d'équipe qui était là-bas, je ne me rappelle plus qui c'était, et il me dit, il faut que vous repartiez. Je dis, je repars. La jument est boiteuse, ils ne vont même pas me laisser partir. Il dit, vous rentrez au galop. J'ai dit oui. Au galop, les chevaux, ils boitent moins. Hein. Mais on les voit boiter quand même. Mais c'est quand alors, je me suis à peine arrêtée, j'ai salué, je suis partie au galop, elle est partie, j'ai fait sans faute, et on a gagné comme ça a fait gagner. Comme quoi, les chevaux, ils sont généreux. Il y a du talent. Ils sont généreux. Mais les chevaux ont toujours été généreux avec moi. Parce que je m'entends mieux avec les animaux qu'avec les humains, sûrement. Alors ça, c'est... Grand Palais des Champs-Élysées, les 3 journées du jumping. Là, c'est moi. Voilà, celui qui faisait les parcours. Ça, c'est mon ex-mari, c'est d'Orgex, ça. Bon, les wheelings, je me rappelle, c'était les Anglais. Ils étaient logés, tous les étrangers qui venaient au Veldiv, ils étaient logés au Napoléon, à l'hôtel Napoléon, à l'Étoile. Ils étaient venus en voiture. Et sa femme me disait, quand je rentre sur la place de l'Étoile, elle dit, je tourne 10 fois, j'arrive pas à en sortir. Il faut dire que sur la place de l'Étoile, il faut s'imposer un petit peu pour sortir. Ou pour rentrer, ça va encore, quoique c'est difficile, mais pour sortir. Et de l'hôtel Napoléon, elle était forcée de passer plus ou moins à l'Étoile. Puis il y avait Patsmaï, qui était c'était une grande amie, mais une grande concurrente, parce que c'était une grande cavalière. C'était la première femme qui a été aux Jeux Olympiques, Patsmaï, et on était amis. Moi, j'ai été chez elle un hiver parce que sa famille, elle avec sa mère, son père était décédé, ils n'avaient pas d'argent et ils habitaient dans un petit... Moi, j'ai été pour monter avec elle un peu, pour aller chez elle, puis pour apprendre l'anglais. Mais moi, c'est elle qui a appris le français plus que j'ai appris l'anglais. Et puis, donc, je suis restée chez elle pendant un mois et demi. Sa mère, elle vivait un peu d'école d'équitation, mais on a surtout été chassés, c'était l'hiver. Je devais avoir 17 ans, 16 ans, 17 ans. Et on sortait de la guerre, à peu près. Et les Anglais, toujours rigoureux, l'hiver, il ne fait pas chaud, c'était pas chauffé. Et j'avais dans ma chambre un petit poêle électrique qui était grand comme ton ordinateur, là, et dans lequel il fallait que je mette des shillings pour avoir un peu de chaud. Et quand on avait le droit, on prenait un bain 2 fois par semaine, et il y avait tellement de différences de chaleur. Quand on rentrait dans la salle de bain, il y avait tellement de buée qu'on ne voyait pas la baignoire. C'était le froid, c'était la différence. Et alors moi, j'allais chasser avec elle, il m'emmenait à la chasse, et je peux vous dire que moi, je n'ai jamais vu le renard. Je ne sais pas s'il existait. Alors, on était une 50aine au départ, là, et puis on devait partir. Il y avait une petite guette, comme ça, une porte qui était grande comme ça. J'ai dit à 50, alors j'ai dit... Ils ont commencé à dire qu'on pouvait partir. Moi, je les ai laissés partir. Au bout de 10 minutes, il n'y avait plus d'obstacle. Alors, j'ai suivi derrière. Non, ils avaient cassé 50 sur une porte en bois, comme ça. Mais enfin, j'ai dû faire le truc. Un jour, je suis restée dans un pré où il n'y avait que des fils de fer barbelés. Et j'ai dû descendre, mettre ma veste sur le fil de fer barbelé pour sortir, pour faire sauter le cheval. Parce que... sauter des fils de fer barbelés avec les chevaux. Et puis moi, j'étais toute perdue le soir, et dans la campagne, pour rentrer.
les gens à qui je m'adressais, qui étaient dans leur maison, ils ne comprenaient pas mon anglais et moi je ne comprenais pas le leur. Alors finalement, comme je savais, j'étais perdu, je laissais rentrer le cheval et puis le cheval il retrouvait l'écurie où qu'on soit. Hein. J'avais pas besoin, c'était mon GPS. Hein.